Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis hyper heureuse de pouvoir vous présenter l'association Say Children Service Association de son nom, dont je vous ai parlé récemment pour les enfants qui vivent en Inde, dans le sud de l'Inde. Et je suis vraiment honorée de faire cette vidéo. C'est un projet qui me tient à cœur. Donc, vous savez, sur le fil d'or, moi, je ne fais pas rémunérer ma chaîne simplement par rapport aux pubs, parce que j'ai pas envie d'avoir, même si j'ai quand même des pubs, malheureusement, c'est pas de mon ressort, mais j'ai pas envie en tout cas de participer à ce système-là. Donc c'est pour cette raison-là que je ne fais pas rémunérer ma chaîne. Et puis je n'accepte pas non plus les dons. Et vous avez été nombreux à plusieurs reprises depuis 2 ans que j'ai créé cette chaîne à vouloir me faire des dons. Et j'avais envie de trouver quelque chose, une association, quelque chose de vraiment chouette. Et j'ai mis du temps parce que je ne fais pas forcément confiance à toutes les institutions présentes sur Terre. Donc, pour les raisons aussi financières, j'avais besoin de savoir vraiment, de savoir où ça va, où l'argent va si vous faites des dons, et d'être 100% sûr qu'il n'y ait pas de magouille ou de je ne sais quoi. Et donc, c'est pour ça que ça a pris du temps. Et l'univers a tellement bien fait les choses que c'est par le biais d'une amie qui m'est proche, une amie que j'aime profondément, voilà, qui a déjà bien des choses derrière elle, qui a expérimenté énormément de choses, qui a créé cette association, je vous l'expliquerai, par synchronicité et avec le cœur, et donc qui était tombée sur ma chaîne un jour ou l'autre, qui regardait mes vidéos. Je ne la connaissais pas, et puis par le biais d'une autre amie en fait, qui elle la connaissait, est tombée dessus durant la même année, par le biais de quelqu'un d'autre qui la connaît. Je vous donne la synchronicité parce que c'est énorme en fait. Euh, voilà, qui a fait qu'elle a dit ah mais je la connais, le fil d'or, c'est mon amie. Et puis du coup, du fil en aiguille, en fait, on est devenus amis. Et c'est extraordinaire parce que je me sens complètement ok avec ce projet-là, cette association-là. Donc le but, c'est que si vous voulez me faire à moi un don, moi, je veux parrainer donc l'association dont je vais vous parler plus en détail tout à l'heure, plutôt que ce que les dons viennent pour moi. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, le fil d'or, un chemin vers soi, va parrainer l'association Say Children Service Association. Alors, je vais prendre ma petite feuille parce qu'il y a pas mal de choses à dire et je voudrais pas oublier des choses. Donc, cette association, donc elle a été créée à Genève en 2007. Elle a pour but de soutenir, d'aider des enfants qui sont dans le sud de l'Inde à Puttaparthi. Et donc, elle est née, cette association, d'une rencontre hors du commun et formidable dont je vous parlerai après, donc par rapport à la personne qui l'a créée. Tous les dons que les gens font dans cette association vont aux enfants. Il n'y a rien qui part, ni pour un trajet pour aller voir les membres de l'association sur place ou pour aller en Inde ou quoi que ce soit, ça ne part pas là-dedans. Tous les gens qui travaillent dans cette association sont bénévoles et donc la rémunération, ça crée en plus des emplois, c'est génial. C'est pour les 30, sauf erreur, enseignants de l'école parce que l'association travaille avec l'école Saigita School. Voilà, voilà. Donc, l'école Saigita School, c'est une école dite Medium High School, donc c'est vraiment, elle a pris vraiment de l'ampleur. Les enfants ont des résultats extraordinaires, donc c'est vraiment superbe. Et puis, pour l'instant, cette école accueille 680 enfants. Dont 300 sont déjà parrainés, voilà, et ce sont des enfants qui vivent dans des zones démunies de l'Inde du Sud. La présidente de l'association, qui est mon amie Françoise Elliott. Quoi dire? Il faut que je structure, les amis. Françoise Elliott, c'est une femme de cœur, c'est une femme qui a été vraiment dans le don de soi, je pense, toute sa vie.
C'est une personne qui est très connectée, qui est canal. C'est une thérapeute aux multifacettes. Elle connaît les fleurs de bar, les huiles essentielles, l'homéopathie, la naturopathie, la sophrologie. Elle a exercé pendant très 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 longtemps en tant que thérapeute. Elle continue à aider autour d'elle. Et donc, elle a écrit trois livres, pardon, trois livres. Elle a écrit 38 huiles essentielles pour le corps, le cœur et l'esprit, des éditions Guy Trédaniel. Et elle a écrit aussi un livre avec les 38 huiles essentielles pour le bien-être des enfants. Donc, je vous en ai déjà parlé, il y a un gros livre avec toutes les explications et des cartes qui sont associées. Donc, c'est juste, mais vraiment magnifique. Et puis, et surtout, elle a écrit ce livre absolument merveilleux, donc Le Cordon de Lumière, des éditions Le Flambeau. Françoise, elle a créé cette association par le biais de synchronicités énormes et j'ai hâte de vous raconter tout ça. Mais avant, je vais vous lire le préface de son livre. Son livre peut être commandable sur Amazon. Il est à 17 € et donc les recettes de son livre vont directement dans son association. Alors, chaque personne a un potentiel unique, une ouverture d'esprit qui lui est propre. Je vous propose ici l'éclairage d'un chemin inédit en partageant avec vous les enseignements proposés, au travers d'histoires vécues. Puissent-elles vous inspirer? Voici les clés pour transformer votre vie et surmonter bien des épreuves. Cet ouvrage vous aidera à accéder à l'élévation de votre taux vibratoire et à la découverte de qui vous êtes vraiment. Au fil des séances de relaxation, vous participerez à l'émergence d'une qualité de vie plus lumineuse, positive et aimante. Le diamant brut enfoui dans votre cœur pourra enfin se dévoiler et rayonner à votre propre rythme de conscience. À vous de le ciseler et de vous émerveiller des résultats acquis. Donc, conférencière, thérapeute, enseignante auprès de professionnels de la santé en Suisse et à l'étranger, Françoise Elliott a voyagé dans le monde entier poursuivant sa quête intérieure dans les domaines touchant de la santé à la guérison de l'âme. Puisant à la source de son expérience de 35 années de pratique, ce livre est sorti en 2020. Elle nous immerge dans l'intimité de son cabinet, nous dévoile sa passion de l'être humain. Donc ici, on peut voir Françoise, une femme en or. Et donc toutes les recettes de ce livre vont pour son association. Je vais vous lire ensuite un passage de sa rencontre avec justement Saïgita, qui porte justement du coup, c'est comme ça qu'elle s'appelle l'école, hein, parce que c'est pas un hasard tout ça. Et puis, je voulais aussi vous dire que son livre a été cité dans une revue relativement connue qui s'appelle Le Reflet, parce qu'il est, en fait, il est beau quoi. Il est sincère, il est beau, il est clair, il donne de l'espoir, il connecte à l'âme. Et et voilà, si vous voulez en apprendre davantage sur Françoise, vous comprendrez bien des choses en lisant ce livre. Merveilleux. Donc, je vais regarder que je n'oublie rien. Ok. Il faut savoir que Françoise, elle a voulu créer cette association justement par le biais de synchronicité parce que elle a fait un voyage en Inde autour de 2006 ou 2007. Et puis, elle avait pressenti, vu qu'elle est canal, elle reçoit des messages, un petit peu comme moi, comme vous voyez comment je reçois des messages, elle est comme ça. Et donc, elle a pressenti qu'il fallait faire. Ses guides lui ont dit qu'il fallait qu'elle fasse une cagnotte avec sa clientèle, ceux qui désiraient participer, pour ramener cette petite cagnotte en Inde. Et puis, donc, elle est arrivée là-bas en Inde et elle a été un peu désorientée, elle était en prise de doute, elle s'était peut-être fait une image un peu différente et donc elle était arrivée dans voilà, ça sentait pas très bon, c'était des lieux assez... elle avait vraiment, elle perçut plus les temples, les belles choses parce que c'est quelque chose de très sacré, hein, on sacralise beaucoup l'énergie en Inde et donc elle s'est retrouvée dans aussi des milieux pauvres. Et là-bas, elle a fait une rencontre. Et
et tout va s'éclairer et je vais vous lire ce petit passage avant de vous expliquer le but de l'association. Ça me paraît extrêmement important parce que cette association est sacrée. Cette association se fait par le biais du cœur avec des personnes qui connectent d'âme à âme. Tout s'est fait comme ça en fait de A à Z, y compris mon entrée là-dedans. Donc c'est extrêmement important pour moi de vous montrer, de vous expliquer, de vous donner le contexte. Donc je vais vous lire. Je vais vous lire ceci. Ma rencontre avec Saïgita. Saïgita, qui est devenue la directrice de l'école, donc par le biais de l'association. Je découvris la pauvreté des lieux avec effarement. Les rues étaient à peine visibles, tant les rigoles étaient remplies de détritus. Elle dégageait une puanteur nauséabonde. Puis, au tournant de cette ruelle malodorante, je l'aperçus. Elle était là, d'une remarquable beauté dans son sari turquoise, s'adressant à des petits enfants qui chantaient les lettres en telugru, c'est un dialecte du sud de l'Inde, assis à même le sol craquelé par les pluies de la mousson. Dès mon arrivée dans cet endroit, mon cœur battit la chamade. J'étais attendrie de voir ces bouts de choux dépenaillés, mais tellement heureux d'apprendre à dessiner les lettres et à les chanter. Je rencontrai une jeune femme hors du commun, prénommée Saïgita. Elle m'accueillit chaleureusement et m'offrit un délicieux thé chai. Puis, selon la coutume, elle me raconta son histoire. Elle-même avait fait des études d'enseignante, mais se sentait très démunie après le départ de son mari, suite à une maladie foudroyante. Sa condition de veuve n'était pas des meilleures, puisque tout ce qu'elle possédait avait été repris par la belle famille. Elle m'expliqua l'histoire des castes en Inde, et m'exprima dans un élan du cœur que, quoi qu'il advienne, elle souhaitait continuer l'œuvre de son défunt mari. Ses enfants font partie des plus pauvres, ils viennent comme ils peuvent, surtout le soir. Ils sont toujours plus nombreux. Je n'ai plus de matériel. Vous voyez, cette ardoise sert à plusieurs, mais on se débrouille avec ce que l'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc ça, c'est Saïgita qui lui explique à Françoise. Enchantée de cet intense moment de partage, nous nous quittâmes en nous serrant dans les bras. Je lui promis de revenir dès le lendemain. Le lendemain matin, au réveil, je reçus un message extrêmement clair de mon guide. « Tu es venu ici pour aider cette jeune femme. Ton voyage s'arrête ici. Et tu le sais au fond de toi. Nous t'aiderons à réaliser l'une des plus belles œuvres terrestres qui marqueront ta vie. N'as-tu pas enseigné? N'as-tu pas soigné? N'as-tu pas une cagnotte pour les enfants pauvres? Tout est prêt pour toi. Tu as le libre arbitre. Nous te demandons juste d'écouter ton cœur. » Dès cet instant, tout s'éclaircit pour moi. La cagnotte irait directement à Saïgita pour ses enfants. Cela ne faisait aucun doute. Je revis Saïgita de nombreuses fois et je l'appréciais chaque jour un peu plus. Elle avait une foi débordante et un visage rayonnant qui m'indiquait qu'elle méditait beaucoup. Tout me dévoilait combien elle pouvait, avec courage et détermination, surmonter les épreuves de la vie. Je décidai de lui exposer mes projets. Je m'attardai sur mon rôle de thérapeute, lui expliquant ma vie et mes contacts avec l'au-delà. Elle sourit en me disant qu'elle recevait des signes et parfois des messages de son défunt mari. Celui-ci n'allait pas tarder à me mettre au travail. La nuit suivante, je fis un rêve et j'eus le pressentiment d'être comme téléguidée. J'informai Saïgita que j'allais prendre une photo de chaque enfant pour les faire parrainer par ma clientèle. Puis je me mis au travail avec elle pour faire démarrer un projet qui m'était jusqu'alors totalement étranger. J'avais une certitude inébranlable en moi et c'était bon signe. Nous formions déjà un tandem qui dure parce qu'elles sont toujours en contact, ce sont toujours des amies formidables, c'est une famille en fait, c'est la famille d'âme. Quand vous voyez des rencontres d'âme, eh ben, typiquement c'est exactement ça. Voilà, ça me touche en fait, je trouve ça trop beau. Je pris toutes les informations nécessaires sur les salaires des enseignants, les autorisations gouvernementales, le coût des uniformes et des fournitures scolaires. En Inde, le système d'éducation est très exigeant. Les règles doivent être respectées au même titre que celles des écoles privées. La veille de mon départ, je pris mon sac à dos et je lui remis en lui disant qu'elle pouvait d'ores et déjà commencer à acheter des fournitures sans perdre de temps.
De retour à Genève, après avoir ouvert une association à but non lucratif, je proposais à ma clientèle, pour un prix modique de parrainer, modique on dit je crois, de parrainer un enfant. Très rapidement, de nombreuses personnes furent ravies de choisir un enfant sur photo, sur un coup de cœur, émerveillées de pouvoir les soutenir dans son éducation. Le soutenir dans son éducation. L'organisation et la mise en place des statuts furent d'une grande simplicité. Nous fûmes, mon trésorier et moi-même, étonnés de la fluidité des réceptions de fonds. Les résultats devinrent fulgurants au fil des années. Le bâtiment principal, qui se composait de 3 petites pièces, donc l'habitation de Saïgita, et d'une estrade à l'air libre, protégée par un toit en tôle, possédait d'excellentes fondations. 4 étages de plusieurs classes, carrelés, furent construits dans les 3 années suivantes. Chaque année, le nombre d'enfants augmentait et les enseignants prenaient leur rôle très à cœur. Les autorités regardaient d'un œil suspicieux qu'on puisse privilégier les enfants démunis, caste inférieure, donc ce sont les classes sociales, et commencèrent une liste de doléances. Salle, donc doléances, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc salle pour les enseignants, pièces d'informatique, bibliothèque, sécurisation en fer forgé des balcons et halls de réunion pour tous, sans compter les extincteurs dont nous n'avions absolument pas besoin. Ils exigèrent également une aire de jeu. De prime abord, cela paraissait impossible, mais avec la foi, selon un bon vieux dicton, on peut soulever des montagnes, n'est-ce pas? Chaque requête exigée sous les 2 ans a été scrupuleusement accomplie grâce à des aides ici et là qui me tombaient du ciel. Merci à ce cher Nagana, le défunt mari de Saïkita. Il a été un vrai guide accompagnateur et le reste encore à ce jour. Quel bonheur de pouvoir réaliser son programme sur le plan terrestre. Bientôt, 3 nouveaux bâtiments furent construits, dont une petite école maternelle incluant une petite nurserie pour les plus petits. Les enfants affluaient des villages alentours et en 2018, une campagne de vélo permit à certains d'éviter de faire 5 à 6 km à pied avec des sacs de livres beaucoup trop lourds pour eux. De nos jours, l'école bat son plein et est devenue l'une des plus réputées de cette région de l'Andhra Pradesh. Je fais de la dyslexie. Je suis navrée. De l'Andhra Pradesh. Voilà, et je ne sais pas si je prononce juste. Françoise me le dira. Le quota de réussite scolaire aux examens officiels dépasse l'entendement. Nous accueillons près de 680 enfants, dont certains restent encore à parrainer. Plus de 30 enseignants se donnent corps et âme pour obtenir les meilleurs résultats. Saïgita a dû repasser de nombreux diplômes pour être nommée directrice principale d'une institution privée Medium High School. Je suis honorée, après 13 années de travail, 14 maintenant, en commun, de constater tout ce que nous avons pu réaliser ensemble. Nagana, donc le mari défunt de Saïgita, m'a suivi fidèlement depuis son plan céleste. Il m'a toujours guidée par des rêves explicites et encore maintenant. C'est lui qui me fait signe quand je dois écrire mes newsletters aux parrains et aux marraines pour les informer des nouveautés de l'école. Pour toute information, vous pouvez suivre le lien ci-dessous, donc je vous le mettrai en barre d'infos. C'est https je vous le mettrai en barre d'infos, ecoamo-entre-coeurs.org, parrainage enfant. Donc ça, c'est pour les parrainages que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et puis pour les dons, vous pouvez aussi contacter Françoise Elliott. Donc Françoise, je mettrai son email aussi dans la barre d'infos. Ça a mis du temps pour vous expliquer ça, mais je ne saurais pas mieux l'expliquer qu'avec les propres mots de Françoise, parce que c'est quelque chose, ça vient vraiment du cœur, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de guidé. Ce sont des rencontres d'âme au bon moment, et ça réunit en fait les plans terrestres et célestes pour le bien-être d'enfants qui en ont besoin. Et moi, je suis honorée de pouvoir... Voilà, être la marraine de cette merveilleuse association et de cette belle aventure en fait qu'on va pouvoir vivre ensemble pour ceux qui le souhaitent. Voilà, le fil d'or c'est ça, c'est moi je fais mes vidéos
pour le plaisir de vous donner, de vous partager, parce que j'ai ces capacités-là, parce qu'il faut en faire quelque chose que, en tout cas j'essaie d'en faire quelque chose le plus sainement possible, et de l'offrir comme ça fait 2 ans que je fais pas mal de vidéos avec toujours autant d'amour, autant de cœur. Ça fait 2 ans que je récolte aussi beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, beaucoup de joie, et... Et, euh, et voilà, et tous ensemble, on peut créer encore quelque chose de chouette pour ces enfants. Et, euh, et voilà, c'est génial. Donc, à savoir que les parrainages, vous irez voir sur le site Eco Hameau entre cœurs, pardon. Il y a tout qui vous sera expliqué. C'est moins de 30 francs suisses, hein, donc par mois, par enfant, et ça leur permet d'avoir accès à l'éducation, d'avoir des fournitures scolaires, d'avoir des uniformes pour aller à l'école, un repas par jour, etc., etc. Je vous laisserai vous renseigner. Et donc, vous avez des nouvelles des enfants, ils vous font des dessins, vous avez des photos, vous avez un suivi, et vous pouvez toujours suivre toute l'association par la newsletter sur le site que je vous mettrai en barre d'informations. Donc ça, c'est génial. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, en aucun cas, même de participer. Hein, sachez-le, voilà. Je fais ça parce que ça me tient à cœur, et parce que je sais que certains d'entre vous me demandaient comment vous pouvez me remercier. Et ben voilà, c'est une solution qui me fait plaisir. Donc je la propose, mais en aucun cas, sentez-vous pas obligé. Et il y a les parrainages d'enfants. Et puis, on peut faire aussi des dons, et dans ce cas-là, je vous laisserai vous adresser à Françoise pour faire des dons. Et pour ces dons-là, on va parler vraiment de la structure. Donc, c'est-à-dire qu'on peut créer des structures d'accueil pour les enfants. Ça va permettre de collecter des saris. Donc, ce sont des sacs de lentilles jaunes parce qu'ils n'ont pas beaucoup de nourriture. Surtout qu'il y a eu aussi pas mal d'intempéries récemment, hein, donc ils ont eu des grosses inondations là-bas, ils ont perdu beaucoup sur le mois de novembre. Donc il y a des catastrophes naturelles, voilà, il faut se refaire. Ça permet aux enfants d'avoir un repas par jour, d'avoir des bananes le matin. Ça a permis de leur acheter des chaussures parce que certains d'entre eux se faisaient mordre par des serpents et pouvaient même en mourir. Donc il était indispensable que ces petits loups aient des chaussures, des vélos aussi, parce que parfois ils devaient faire plusieurs kilomètres en fait pour accéder à l'école, des uniformes pour qu'ils aient tous des habits, et des habits propres. Les enseignants, les 30 enseignants, voilà. Et puis l'école, donc, elle accueille les enfants de 3 à 15 ans. Et voilà, aussi ça peut participer des fois pour des petits jeux, par exemple pour Noël, un petit cadeau, un petit quelque chose dans la mesure du possible. Euh, et, et ce sont des enfants qui sont, voilà, vraiment dans le besoin. On oublie souvent aussi dans notre monde occidental, je ne dis pas qu'il n'existe pas de pauvreté, bien au contraire, il y en a, mais on oublie aussi souvent dans notre monde occidental que notre prochain, c'est pas que notre voisin, c'est pas que notre propre enfant, c'est pas que notre mère, c'est pas que notre ami, c'est un ensemble de personnes, et que tous ensemble, eh ben, on peut apporter quelque chose dans ce monde, on peut faire quelque chose de grand. Et, et j'ai envie de participer en tout cas à ça, le Fil d'Or participe à ça, et ceux qui veulent participer, ben c'est génial. Je vais pas m'étaler plus longtemps, sachant que j'ai encore envie d'exprimer pourquoi cette association-là. Donc la première chose, c'est que je sais et j'ai la certitude que tout l'argent versé va directement dans l'association et pas pour qui que ce soit d'autre ou quoi que ce soit d'autre. Et puis, c'est une amie, donc j'ai confiance en elle. Et ça s'est fait par des synchronicités de nouveau. Toute cette école, toute cette association, et, euh, et ma rencontre avec Françoise également. Et, euh, et ça me parle en fait, ça me parle au plus profond de mon cœur. Donc voilà, j'ai envie qu'on se lance tous ensemble dans cette expérience, tout simplement.
Voilà les amis, je vous laisse, je vous embrasse. Merci à tous et à toutes pour votre écoute, pour vos dons aussi, pour ceux qui peuvent, ceux qui le souhaitent. Et, euh, et je vous aime fort. Bye bye.